Retour sur le plateau, on va changer de thème, on va en parler de la politique, on va parler d'un concours modèle élégance qui aura lieu donc le 21 mai à Montpellier, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors bonsoir Jérémy Sinata. Bonsoir. Vous avez été donc élu modèle élégance pour la Réunion Au mois de novembre, le 13 novembre plus précisément. D'accord, ça s'est passé où? Ça s'est passé au musée Stella Matutina à Saint-Leu. Il y avait combien de candidats ce jour-là? Alors on était à 7 candidats. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de concours masculins, pas forcément de beauté, mais des concours où les hommes se mettent en avant. Je pense qu'on a aussi un message à véhiculer, c'est le message de la beauté. La beauté n'est pas uniquement axée sur la femme, il y a aussi une beauté masculine et une élégance masculine. Un petit peu, je veux dire qu'il faut revenir un petit peu aux valeurs que les Grecs ont montré quand on regarde leur statut, on montre la beauté masculine autant qu'on montre. D'ailleurs, on montre plus la beauté masculine qu'on montrait la beauté féminine, d'ailleurs. Je pense que oui, on s'inspire un peu de ces dieux grecs, si je peux le dire. C'est ça. Un Apollon. Voilà, c'est ça. On essaie au moins, du moins, d'avoir une image parfaite de l'homme, et on essaie souvent de copier sur ce qui est ancien. Si on revient à cet événement du mois de novembre, qu'est-ce que cela exige des participants pour retenir l'attention du public? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous remarque et que c'est vous qui sortiez du lot? Je pense que c'est de la rigueur, la volonté, la détermination et aussi le message qu'on porte au moment de l'élection. Professionnellement dans la vie, vous êtes... Je suis comptable, donc... Donc la rigueur, vous l'avez? Oui, voilà. Donc la rigueur, la vigilance, la discrétion. En comptabilité, 1 et 1 fera toujours 2 et pas 3. C'est ça. En économie, 2 et 2 font 5 en synergie même. C'est une question de vision. Là, qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de concours? Ce qui me plaît, c'est déjà d'apprendre énormément. En fait, on croit que c'est juste un simple concours et qu'on arrive et qu'on défile, on pose et on sourit. En fait, non. Dès qu'on a l'écharpe, on a cette responsabilité de représenter la Réunion. D'abord, au plan régional, on a cette responsabilité de représenter un peu notre cercle familial, notre éducation, etc. Et puis, quand on arrive sur le plan national, c'est là que les choses prennent une tournure un peu différente et qu'on devient un peu le représentant de la Réunion. La question, encore une fois, comme c'est à chaque fois le cas, qu'est-ce qui vous motive vraiment, vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de dire, je vais aller à ce concours-là et je vais essayer d'être parmi les meilleurs? La motivation, elle vient le soir de l'élection où on passe d'un candidat à un élu. On devient un peu l'élément phare de cette élection et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous, et notamment les Réunionnais. Et ça vous a surpris de voir que à partir du moment où vous avez gagné, le regard de certains de vos proches ont changé sur vous? Ah, complètement. Ma mère me dit toujours que tu me surprendras toujours, tu te surpasses à chaque fois, tu essaies de faire quelque chose de nouveau. Et oui, le regard des proches change assez. Le regard des proches change, mais le vôtre aussi change apparemment. Oui, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. Même si je parais parfois dans la vie un peu brouillon, mais là, depuis quelques mois, tout est assez planifié, tout est assez organisé. Ce qui change aussi votre schéma de comportement et de fonctionnement par rapport à avant. Ah oui, complètement. Enfin, après, je reste qui je suis, mais il y a certaines choses qui demandent plus de rigueur et plus d'organisation. Quand on dit que ça change, c'est-à-dire que ça aussi, ça modifie donc les schémas de comportement. Mais est-ce que dans la relation avec
vos proches, les gens vous reprochent parfois de ne plus être le même. Non, pas du tout. Bien au contraire, je pense que si je suis là, c'est parce que j'ai été moi-même. Et de toute manière, je pense que mes parents sauront me rappeler si je change ou si j'ai un changement de comportement. D'accord. Et ça complique pas un petit peu si demain vous avez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez des relations amoureuses, ça change pas la relation? Non, je pense qu'il faut trouver la bonne personne. C'est toujours un grand moment d'alchimie et de construction. Et l'un apporte ses critiques à l'autre et on construit la vie à deux si c'est le cas. Trouver la bonne personne, euh, quel est son profil? Ça donne une bonne personne pour vous? Bon, de la disponibilité et puis de la compréhension, parce que c'est sûr qu'être modèle élégance, c'est parfois on est un peu au devant des projecteurs et ça peut poser... Justement, c'est ça. Parce que là, vous devez vous préparer pour le mois de mai. c'est ça. Et qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour bien vous préparer pour cet événement? Déjà, sur les réseaux sociaux, il faut déjà donner un peu la ligne directive de cette aventure et créer davantage de contenu et savoir quelle est vraiment notre mission dans cette aventure. Comment, la question peut être méchante, hein, mais je la pose quand même. Comment rester quelqu'un honnête avec lui-même, avoir une forme d'intelligence à montrer, être honnête? Comment réussir cet amalgame et en essayant de ne pas se perdre? Parce que vous devez beaucoup aux autres et à vous-même en même temps. Bah, je pense qu'il faut être bien entouré. On a le staff de Modèle Élégance Réunion qui est là, on a nos proches, on a les amis. Donc je pense que c'est les lignes un peu directives du comportement. Voilà, parce que parfois on est un peu... comment dire ça, au niveau de la lumière et ces personnes nous rapportent l'ombre suffisante pour revenir un peu à la réalité et se dire bon bah on a quand même Mais quand on se prépare un mental pour affronter 22 concurrents dans un concours national à Montpellier, il ne faut pas y aller avec l'esprit en disant ben, on fait ce qu'on peut. Non. ah non 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 je pense qu'il y a de la détermination j'ai su montrer à mes proches et j'espère pouvoir montrer aux Réunionnais que j'ai une détermination et une rage de vaincre. Et je pense que voilà, c'est vraiment... Vous aurez besoin d'un préparateur mental ou pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non. Non. Vous vous autoconditionnez? Oui. D'accord. Donc, là, sur les schémas de communication que vous utilisez aujourd'hui, qu'est-ce qui change par rapport à avant, depuis que vous avez dû? Il y a plus de qualité, mais après, je veux dire, le contenu reste le même. Si je dois partager un repas de famille, je vais continuer à le faire. J'ai pas forcément de code bien précis. Oui, mais vous ne pouvez pas manger tout ce que vous voulez, vous pouvez pas manger la quantité que vous voulez, vous devez quand même suivre j'allais dire, suivre le programme qui aura été mis en place pour arriver à ce concours sans des poignées d'amour, sans avoir un coup de dindon. Il y a quand même un cadre. Oui, mais après, voilà, j'ai toujours eu un passé un peu sportif, donc j'ai toujours été un peu dans l'équilibre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de cadre bien précis, ni de restrictions alimentaires, ni de... Non, vraiment pas. Il n'y a pas? Non. Donc, tant mieux. Et dans la relation, j'allais dire, dans la relation avec la personne, s'il y en a une, bien sûr, qui partage votre vie, il n'y a rien qui change non plus? Bon, donc non, il n'y a rien qui change. Si, peut-être un peu moins de disponibilité, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je suis célibataire, c'est les conditions... D'accord. C'est une condition... Oui, il faut être célibataire, c'est comme les Miss, mais j'ai entendu dire que ça allait changer. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que... depuis le mois de novembre, où vous avez donc été élu à La Réunion, qu'est-ce qui a changé pour vous, autour de vous, et qu'est-ce qui a changé dans votre regard? De par les réseaux, les likes, les j'adore, les partages, et
recevoir des commentaires, de dire bon, bah, tu es un bon ambassadeur, etc. Ça devient une grosse responsabilité. Et en même temps, on est hyper fiers de l'entendre et de le voir. Et moi, ça m'encourage. D'accord. Il y aura des votes du public ou pas? Oui, il y aura des votes. Donc là, il y aura des votes sur les réseaux et il y aura également un vote téléphonique. D'accord. Donc vous avez déjà commencé à... Ah oui, on a déjà prévu avec l'équipe de communication à demander aux Réunionnais d'être... Voilà, c'est ça. De voter, en tout cas, quand il faudra le faire. C'est ça, exact. C'est un paradoxe de dire ça, mais même votre rapport avec votre île, avec les Réunionnais, ont changé. Ah oui, quand on a une écharpe, on devient un peu le cousin, le frère, le tonton, on devient une personnalité publique et les gens attendent de nous d'avoir des résultats et des retours, ça c'est indéniable. Et ils ne sont pas trop exigeants, justement, à un moment donné, de vous demander ça, de vous demander autre chose, d'atteindre tel objectif? Non, mais je comprends leurs attentes et parce que je leur demande beaucoup également d'aller voter, d'aller liker, de partager. Donc c'est un échange. Donc je pense que non, ça se passe super bien à ce niveau-là. Encore une fois, sur cette évolution, quel regard vous portez sur ce que vous êtes devenu? Je deviens et je suis aujourd'hui un peu l'ambassadeur de La Réunion, donc le modèle élégance de La Réunion. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a obligé à apprendre de vous et de La Réunion? Déjà, moi, de savoir quels sont mes points faibles, parce que je pense que pour ce genre d'élection, on doit vraiment sortir de sa zone de confort, pardon, et apprendre sur l'île, toute l'histoire de l'île, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se rend bien compte que parfois, on passe à côté de pas mal de choses, pas mal de lieux, pas mal d'identités réunionnaises, et je pense qu'il faut... Qu'est-ce que vous avez appris sur La Réunion à partir du moment où vous avez été élu? Parce que quand vous allez être à Montpellier, il faudra quand même parler un peu de La Réunion. Qu'est-ce que vous avez découvert de cette île qui est la vôtre aussi? Qu'est-ce que vous avez eu plaisir à découvrir? Parlons de Saint-Paul, lieu où j'ai commencé à faire des vidéos de présentation. Saint-Paul, le Moulin à Eau, c'est vraiment un site historique, il y a vraiment un côté très sauvage, et quand on voit le débit d'eau, on se dit qu'il y a une cascade non loin, mais au final, c'est des nappes phréatiques, etc. Donc on a vraiment une histoire à apporter sur La Réunion, à la fois sur le plan naturel et sur le plan historique. Et puisqu'on parle de Saint-Paul, ville historique par essence, avec les 12 mutins qui arrivent en 1646 à Saint-Paul. Et quand on voit l'évolution, vous pensez que La Réunion avait une telle histoire? Non, vraiment pas. Comme je vous dis, on est et on vit, mais on ne cherche pas forcément à aller creuser dans le passé. Et quand on rencontre des personnes qui nous font part de leur expérience, de leur vécu, c'est là qu'on se dit, ça mérite d'être approfondi. Ça met en avant les liens que vous avez peut-être avec ceux qui ont été avant vous, vos ancêtres par exemple? Moi, de toute manière, je me dis que dans ce genre de combat, je ne suis jamais seul. J'ai toujours, j'ai une histoire, j'ai un passé, et c'est dans ce futur qu'on doit instaurer le passé. D'accord. Par exemple, là, sur le cimetière marin, quand vous entrez, vous avez la tombe de la Buse. Mais je ne sais pas s'il a été enterré là. En tout cas, il y a une tombe qui parle au nom de la Buse. Ça vous rapproche un petit peu de cette île où vous découvrez que finalement, il y a une vraie histoire, qui s'est déroulée là, et c'est qui est peut-être dommage de ne pas bien le connaître, quoi. Oui, c'est un peu ce que je reprocherais dans mon milieu scolaire, c'est-à-dire de négliger un peu l'histoire réunionnaise, et ça je trouve un peu malheureux, parce qu'au final, moi je suis issu de la plaine des Palmises, et on n'est pas forcément marqué par l'histoire du territoire. Oui, voilà. Parce que la plaine n'a pas participé de la même façon à l'histoire que le littoral, c'est un fait. Mais quand vous allez être sur le podium, quand on va vous parler, quand on va vous présenter, vous savez déjà ce que vous allez dire? Oui, c'est...
Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment le métissage. Notre histoire, elle n'est pas faite que d'amour de rencontres. Elle est faite de douleur, de souffrance. Donc, je pense que c'est aussi aujourd'hui une force d'aller là-bas. Je pense que l'île réunionnaise, comme on le dit, l'île intense, cache beaucoup de mystère. Souvent, on regarde les concours de beauté ou les concours où on met en avant l'esthétique et autres. Un peu comme un concours, je dirais, pour des gens qui ne sont pas qui sont plus dans un monde un peu artificiel. Est-ce que, pour vous, par rapport à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté de vous découvrir d'une autre façon? De me voir derrière un écran déjà, donc on voit cette façon de s'exprimer, on analyse énormément de petits défauts, on apprend énormément sur nous-mêmes. Et c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça vous amène à faire, à cadrer, à recadrer, à faire évoluer? Parce que, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, vous êtes appelé à évoluer un peu plus vite que d'habitude. De toute manière, je pense qu'on n'est pas un homme, hein, on le devient au fil du temps. Le développement personnel, chacune de nos actions doit être réfléchie, menée à bien. Rien n'est plus... tout est organisé, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le 21 mai Le 21 mai, le concours, à Montpellier, oui. À Montpellier. Est-ce que vous avez déjà commencé à essayer de voir un peu le rêve les éléments de ce rêve que vous êtes entendu, parce que ça reste un rêve de toute façon. Bien sûr. Est-ce que vous commencez déjà un petit peu à fantasmer, entre guillemets? Oui, le rêve fait partie de cette aventure, mais le plus important, je pense que c'est de garder les pieds sur terre et de savoir où on veut aller. Et ça, c'est le public et le jury qui en décidera le soir du 21 mai. Comment... vous avez déjà essayé de savoir un petit peu qui sont vos concurrents? Qui seront vos concurrents? Oui, bien sûr, on a des liens qui commencent à se tisser de par les réseaux. L'équipe Modèle Élégance France a vraiment mis en place une organisation afin de pouvoir déjà rencontrer les candidats de toute la France. Et si vraiment il y a des liens qui commencent à se créer, quoi. Quels sont les éléments sur lesquels vous travaillez le plus, justement, pour faire la différence le 21 mai à Montpellier? Je pense que c'est vraiment travailler mes points faibles, sortir de ma zone de confort. On parle, voilà, il y a des concours il y a un test de culture générale, il y a aussi la façon de poser, de défiler, et puis le discours et la prestance qu'on veut dégager au moment de la soirée. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on échange avec vous, vous prenez ce concours très au sérieux. Oui. Pour vous, c'est très important? Oui, c'est très important. En fait, c'est l'élément qui anime ma vie actuellement. Et j'aimerais que le Réunionnais me donne la possibilité de continuer à emmener la Réunion. Alors, puisqu'on y est dessus, quel message vous pouvez envoyer maintenant aux Réunionnais pour qu'ils soient là le 21, entre autres, pour vous soutenir, pour vous encourager, et puis à rigueur, voter pour vous? Les Réunionnais Cette caméra. Ouais, les Réunionnais le savent et savent le faire, c'est-à-dire voter et soutenir les Réunionnais, ça se fait en masse. Il y a vraiment une énergie qui se fait autour de notre identité et moi je compte sur les Réunionnais et les Réunionnaises pour m'aider à atteindre le plus haut podium dans cette élection. D'accord. On arrive donc à la fin de cet échange. On rappelle donc que vous participez à un concours donc de modèle élégance. C'est bien cela. Le 21 mai 2022 à Montpellier. Vous ne savez pas si ça s'est diffusé ou pas, ou comment les gens pourront le suivre? S'il y aura, ça sera directement en ligne sur la page modèle élégance. On aura des liens de rediffusion. D'accord.
Non, c'est surtout pour que les Réunionnais Ah oui, bien vous sûr. suivent et puissent voter pour Bien vous. sûr. Et en tout cas, on aura l'équipe de Modèle Élégance Réunion qui se chargera de publier et d'informer l'ensemble des Réunionnais et des Réunionnaises. D'accord. On vous souhaite beaucoup de travail Oui, et il en bonne faut. chance pour le concours. Donc, Jérémy Sinata, qui représentera la Réunion à l'élection de Modèle Élégance le 21 mai 2022 à Montpellier. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonne chance. La Réunion est avec vous et on espère que vous irez le plus loin possible. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.